Previously, dans les épisodiques, Dachel avait encore déconné puisqu'il s'était attaqué à Wakfu, un truc bien trop gros pour lui. De plus, il s'était enfermé dans une cellule extraterrestre avec Funky Todd, mais tout le monde s'en fout. Aussi, Dachel avait oublié de raconter ce qui s'était déroulé entre la saison 2 et la saison 3 de Wakfu, car entre la saison 2 et la saison 3 de Wakfu, il y a les OAV, un pur concentré de baston et de retournement de situation. Donc bref, Previously dans Wakfu, Yugo s'était embrouillé et battu avec Adamai, son frère dragon, à cause de leur avis divergent sur l'Héliacube. Au final, les deux frères ont coupé les ponts, Adamai a rejoint une secte et Yugo a un peu déconné avec l'Héliacube. Pimpin, qui a entre-temps eu 2 enfants avec Eva, a appris qu'il était la réincarnation d'un dieu Yop, ce qui ne change absolument rien, à part que ça explique pourquoi Pimpin était trop pété depuis le début de la série. Enfin, le même Pimpin perdra d'ailleurs son bras à la fin du combat final. Qu'adviendra-t-il du fun? Vous ne le saurez toujours pas dans ce nouvel épisode des épisodiques. Bon, on découvre Pimpin qui vit sa life et qui a mis un nouveau polichinelle dans le tiroir à Eva, Amalia qui se fait chier comme une feuille morte, et Yugo qui cherche son frère après la brouille des OAV. Ah bah tiens, le voilà! Adama est devenu méchant, kidnappe Eva et le fils à Pimpin grâce à l'aide des membres de sa secte, la fratrie, dont ici Psychomantis et un pédopanda. Tout le monde y va sauver la Mifa à Pimpin, mais c'était sans compter sur Oropo, le big boss de la fratrie, qui crée une bulle de Damso. Oh mon dieu! Ah, c'est tellement sombre et rabaissant pour la condition de la femme! Oropo leur dit que pour récupérer sa Mifa, il leur faudra grimper un par un les étages de sa tour, et chaque épisode dévoile un nouveau membre de la fratrie et son étage dans la Tricky Tower. Je suis Greta Thunberg. Je suis en furie. Je suis Marc Dorcel. Je suis amoureuse de Ruelle. Mets-moi de la chantilly sur les têtes d'ours, Snake. Bonjour, je suis l'arbre Mojo. Moi, je suis personne en particulier. J'ai pas eu d'épisode à moi. Voilà. Et je suis Oropo, le gourou, je veux dire le chef de ce clan. Après leur avoir poutré le cul. C'est bon, Oropo, on est arrivé jusqu'à toi. Tu peux nous faire ton monologue de révélation de plan machiavélique. En fait, j'étais Yugo depuis le début. Lorsque tu as déconné avec l'Héliacube, tu as créé des clones de toi, mais tu nous as envoyé des millions d'années en arrière au tout début de ce monde. Au fur et à mesure que le temps passait, nous avions accès à tes souvenirs, et nous savions donc tout ce qui allait arriver. Sur des millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque l'un d'entre nous mourait, tous les autres gagnaient plus de longévité et d'immortalité. Je suis le dernier d'entre eux. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est pour te tuer toi et les dieux, et les remplacer par ma fratrie. Tous les méchants et les cataclysmes que tu as rencontrés jusqu'à présent, c'est moi qui les ai provoqués. Il dit la vérité, il m'a forcé à mettre Ogrest en colère. Il m'a fait donner l'Héliacube à Nox. Il a créé le racisme, il a créé les balleries, il a créé la Seine-Saint-Denis. C'était un mal nécessaire. Attention. La blague à suivre a été faite partout, mais je ne l'ai jamais vu s'appliquer aussi bien à une situation véridique. Oropo, c'est pas gentil d'être méchant. Oh mon dieu, tu as raison. Rien ne vaut les voyages. Et puisque c'est les congés, direction les rivages, ils roulent 2 jours entiers. Yo! Bon. C'est décevant. Voilà, super, 2 épisodiques de 20 minutes pour une conclusion décevante. Mais relativisons. L'animation n'a jamais autant décollé la rétine. Et même pour du Ankama, qui se renouvelle et s'améliore constamment, c'est probablement leur plus belle œuvre. Les combats sont déments. Là pareil pour Wakfu c'est habituel, mais là tu sens qu'on est au niveau supérieur. Le taf qu'ils ont mis dans les chorégraphies couplé au niveau de l'animation, on tombe sur un résultat incroyable. On notera l'inspiration d'animé encore plus présente avec surtout ce magnifique Adamai Freezer. Personnage original, ne pas voler s'il vous plaît. Au fait, j'en ai pas parlé dans la première partie, mais en gros c'est ça Wakfu. Des petites aventures naïves face à un méchant bresson dans des paysages variés et des combats géniaux. Et là, bah, c'est bien le cas. Les combats c'est bon, les paysages variés c'est bon parce que à chaque épisode on nous dévoile un nouvel étage de la tour, donc un nouvel environnement. C'est très jeu vidéo et c'est trop
stylé. Et pour ce qui est des petites aventures naïves, toute la com de la saison 3 s'est faite sur le fait qu'étant donné qu'Ankama s'est rendu compte que pratiquement tous leurs fans sont adultes, ils ont voulu rendre la saison 3 plus sombre. Et effectivement, il y a une ambiance plus sombre, surtout avec la bulle du temps. Mais au final, c'est pas plus sombre que ça reste le même humour, la même ambiance. À part quand on est face à Oropo. Ah putain oui. Alors, Oropo. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais de bien à dire sur la saison 3 de Wakfu. Donc maintenant, on passe au négatif. Qu'est-ce que vous avez branlé avec Oropo? On nous présente qu'Oropo a voyagé dans le temps. C'est pas un problème. Flash a des voyages dans le temps et se démerde très bien. Les voyages dans le temps sont cohérents. Yes! Par contre, on nous apprend que c'est Oropo qui a filé l'Héliacube à Nox. Putain! Vous aviez qu'une seule chose à pas faire et vous l'avez fait! Petite minute chiante, pas le temps pour le générique. Expliquer que c'est Oropo qui a donné l'Héliacube à Nox, c'est complètement con, parce que ça relaye Nox au random de main, de petites sous-merdes au service du Big Boss. Fin de la minute chiante. Et y a pas que Nox qu'on encule, la colère d'Ogrest, le cataclysme qui a englouti des pays, c'était Oropo. Julite qui voulait ressusciter son mate avec les Dofus, provoqué par Oropo. Sortir Killby de sa dimension, Oropo. La tartine qui est tombée du côté confiture, Oropo, évidemment. Et je sais pas si vous y avez réfléchi, mais ces méchants, ils avaient une idéologie. On l'a déjà dit dans la vidéo sur Joker, mais en gros, un bon méchant, il a des mauvaises intentions, mais de bonnes raisons. Julite, elle veut ramener son mec à la vie. Bonne raison, mais pour ça, elle doit faire un génocide, mauvaises intentions. Sauf qu'à cause de Jean-Michel Connard, tout ce développement de personnage, dans le cul Madame la Marquise. Je pense que le problème dans tout ça, c'est que Tot, le grand Manitou de la série, scénariste depuis la saison 1, a voulu créer un méchant bien plus imposant que les autres, dû à l'âge et à la direction de la série, la saison 3 étant logiquement la dernière, et il a désiré conclure. Mais il n'y est tout simplement pas arrivé, et ça se ressent. Oropo est une merde, et malgré le fait que la série fasse tout pour montrer qu'il est surpuissant, omnipotent, et qu'il sait absolument tout, il n'arrive pas à la cheville des autres méchants de la série, voire d'autres méchants d'Ankama. Et c'est encore plus triste parce qu'il y avait un potentiel, un très bon potentiel d'ailleurs, puisque sur le papier, c'est l'opposé exact de Hugo, de par son design et aussi de par ce qu'il représente, à savoir le terrorisme. Il y a une métaphore du terrorisme dans une série pour enfants. Ah, vous êtes toujours là? Ouais, on compte s'évader. Nice. Si, Oropo, c'est une représentation d'un terroriste et d'un gourou d'insectes, mais les deux vont ensemble. Tot l'a confirmé dans une interview. Les méchants de Wakfu sont censés être basés sur des vrais problèmes de notre société. Oropo représente le ras-le-bol des politiques qui ne font rien pour le peuple alors que c'est leur travail. All the others are gone. What's that got to do with the gods? Everything. None of them listened to our prayers. We died one after another, and no one cared in the least. Because the gods don't care about their children. Est-ce que cette série vient de prévoir les gilets jaunes? Oropo, il dit que les dieux, ils sont illégitimes, et il veut les remplacer par sa fratrie, pour donner au monde des 12 des meilleurs dieux. Sachant qu'ici, les dieux sont en gros des hommes politiques. Et ça, c'est le message qu'Ododo et ses fidèles essayent de prêcher. Et ça marche bien. Le spectateur, tout comme les personnages, il se demande au bout d'un moment pourquoi on doit les combattre. Parce que la fratrie semble vouloir faire des trucs bien, notamment pour la nature. I can't wait to make things different. Est-ce que cette série a aussi prévu Greta Thunberg? Mais évidemment, ce n'était qu'un message factice, parce qu'Oropo, il s'en bat la race, aux grandes dames de tout son crew qu'il avait bien endoctriné avec ses belles paroles. Encore une fois, un truc d'organisation terroriste. D'autant plus évident que pour éradiquer les dieux, il compte leur envoyer une bombe. Est-ce que j'irais assez loin pour dire que la tour fait référence au 11 septembre? Non! Avec ça, la série, elle a du potentiel. Mais ce potentiel est d'autant plus gâché du fait que Tot essaye de traiter Oropo comme les anciens méchants. Il y a une critique qui revient souvent chez les œuvres d'Ankama, c'est que chaque méchant y redevient gentil à la fin. Une critique selon moi abusive jusqu'à la saison 3. Parce que Oropo, après avoir bien expliqué son plan, torturé ses fidèles face caméra, et après avoir bien répété que tout le mal qu'il a fait, il était nécessaire, on te sort le vieux coup tout pété du Comme ça y a de l'action, ça se bat, c'est trop cool et c'est... C'est un truc qu'on reproche aux autres méchants d'Ankama. Sauf que les autres, ils sont sur le fil du rasoir. Oropo, c'est un putain de terroriste. Il est à fond dans son idéologie, il a bossé son plan sur 4 putains de millions d'années. Et en 4 putains de millions d'années, il s'est jamais dit
Est-ce que ce que je fais c'est bien? C'est comme si Ben Laden, juste avant d'envoyer l'avion sur les 2 tours, il se disait Mon Dieu, est-ce que ma mère serait fière de ce que je fais? Tu sens que Todd, il voulait refaire comme pour Nox, parce que tout le monde il avait trouvé ça intelligent. Sauf que là, Oropo fait un drift mental qui nique tout son développement, en plus de créer des messages moralement douteux. Je parle de toi, Echo. Dame Echo, c'est la meuf à Oropo, et ils ont une relation Joker-Harley Quinn. C'est une femme battue, elle se fait batasse la gueule, Oropo il la calcule que pour Ken parce qu'il veut se taper Amalia. Et à la fin, quand Oropo redevient gentil, il s'excuse de tout ce qu'il a fait, Echo le pardonne, et il meurt en se roulant des pelles. Ça délivre des messages quand même sacrément dégueulasses. D'autant plus que, déjà, quand ton mec te bat, tu meurs, ne tapez pas votre femme s'il vous plaît, faire du mal c'est pas cool. Mais ensuite, imagine le mec violent revient, il s'excuse, et vous vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est pas réaliste, mais on s'en tape la bite. Et surtout, est-ce que t'arrives à le pardonner? Est-ce qu'il mérite d'être pardonné après l'horreur qu'il t'a fait vivre? Et est-ce qu'il ne recommencera pas? Eh bah Wakfu 3 il répond oui, il mérite d'être pardonné et il ne recommencera plus jamais. D'ailleurs quand t'es une femme battue t'es autant fautive que ton homme. C'est pour ça que Echo meurt avec Oropo parce qu'elle le méritait. Putain vous êtes sérieux? Oh, et puis merde, Echo elle carry de ouf. Elle a sauvé tout le monde à la Géchant de Caen. Elle méritait pas de mourir et surtout pas avec lui. Cette série qui était en avance sur son temps se retrouve à régresser. Et c'est là qu'on arrive au problème des univers étendus cinématographiques et cross-média. Ils freinent la créativité. Absolument tous les problèmes qu'on trouve dans Wakfu 3, on les trouve dans d'autres univers. Expliquer tout jusqu'à ce que ça en devienne absurde et incohérent, Star Wars l'a fait avec la prélogie et l'a refait dans Solo. Marvel l'a fait aussi avec Captain Marvel. Réécrire un personnage pour tuer une vision artistique mais faire plaisir aux fans, Marvel l'a fait avec le Mandarin. Et Disney a sérieusement pris cette tendance de merde. Adopter un style pour vouloir coller à une tendance, DC et Warner en ont fait leur marque de fabrique. Laisser aux commandes des mecs qui n'ont pas ou plus de passion, check. Empêcher la participation de ceux qui en ont, check. Tout ça pour un plan mercantile, check. On arrive ici à la limite entre art et industrie. Je vais pas reprocher à une entreprise de vouloir faire de l'argent, c'est leur but. Mais si c'est la passion qui crée un univers, c'est un cruel manque de créativité qui détruira cet univers. Et le système hollywoodien se retrouve alors dans une impasse. Un producteur doit trouver un réalisateur intéressé pour faire un film. Mais par manque de temps, d'argent ou à cause d'un désaccord, on préférera faire appel à un yes man, quelqu'un sans passion qui obéit au producteur. Mais faire appel à des réals intéressés, ce serait possible, avec beaucoup de dialogue, de la recherche et pas de guerre d'ego. Mais tout ça c'est purement utopique. Et encore, il faudra avoir d'excellents producteurs. Et Marvel de ce côté s'en tire plutôt bien. Regardez DC. Et puis même, quelqu'un de créatif peut perdre sa passion. C'est ce qui est arrivé à Todd. Le mec a porté son univers à bout de bras, mais depuis la saison 2, il perd peu à peu tout talent et savoir-faire. La créativité disparaîtra à un moment. Voilà pourquoi les univers étendus sont un modèle qui va dans le mur. Au final, la saison 3 de Wakfu, ça reste bien. Mais pour l'excellence que c'était à la base, ça fait chier. C'est la morale qu'on peut prendre pour tous les univers étendus. En moyenne, la qualité des films sera moyen bien, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de très très bien. Et ça fait chier. C'est une conclusion bien déprimante. Surtout pour autant de travail. Oh ça va, c'est pas la conclusion, et puis c'est pas la déprime. Et on a trouvé le moyen de s'évader. En fait, ça fait un mois qu'on a tout prévu, mais t'as parlé pendant longtemps. Et quand je pense que ça fait un mois que je suis ici, ils m'ont dit qu'ils m'avaient accosté parce que tout le monde se fout du cinéma. Moi, parce qu'apparemment, personne ne veut de la cuisine sur YouTube. Et bah moi, j'ai coupé la main d'un gardien. Mais en même temps, il avait dit du mal de Gaspard Noé. En plus, j'ai raté Noël. Noël en cellule, ça a quand même une certaine classe. Du coup, on s'évade quand? Bah, on pourrait le faire maintenant, mais apparemment sur Terre, c'est le bordel. En plus, j'ai plein de films en retard. Moi, pareil, mais avec des jeux vidéo. On n'a qu'à pas dire de date précise, parce que de toute façon, tu seras en retard pour sortir la vidéo. Eh bah nickel. Shovel Knight. Allez. Allez.